3 banques sont déjà au tapis et dans la tête de tout le monde, il se pose une seule question. Est-ce qu'on est de nouveau face à un Lehman Brothers, une crise de 2008 comme on l'avait connu avec les subprimes? Alors évidemment, tous les dirigeants du monde nous expliquent que leur pays est absolument sûr et que les banques ne craignent rien. Mais en tout cas, il y a une ville où on commence sérieusement à avoir peur, c'est Bureau-Crassieux. Et il faut absolument que je vous raconte cette histoire. À Bureau-Crassieux, il y a une jeune banquière qui a monté une banque il y a quelques années. Aude. Au début, ça va bien. Elle a fait une banque qui est spécialisée dans les grandes fortunes et dans les chefs d'entreprise. Oui, parce que pour Aude, les comptes en banque, c'est comme les hommes. S'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bref, Aude a donc monté sa banque il y a quelques années et elle gère ça extrêmement bien. Elle avait tous les fonds propres nécessaires. Il y a eu juste une petite chose. Il y a une réglementation à Bureau-Crassieux qui oblige les banques à placer leur argent en bons du trésor de la ville. Grosso modo, la ville s'endette et place sa dette auprès des banques qui sont obligées de l'acheter parce que, comme c'est la dette de la ville, c'est une dette sûre. Bref, en dehors de ce petit problème technique et purement réglementaire, la vie de Aude se passe bien. Et justement, il y a quelques jours, Lynn est allée y ouvrir un compte bancaire. Elle y a ouvert un compte bancaire parce qu'elle vient de démarrer une petite activité en plus de son métier normal. Elle crée maintenant des chapeaux qu'elle vend sur Internet. Et sa petite activité a plutôt bien démarré. Elle est contente et elle a donc ouvert un compte à la banque de Aude. Lorsqu'elle est allée ouvrir son compte à la banque, Lynn a croisé un gros client qui venait prévenir qu'il fallait une grosse somme d'argent pour le lendemain. Il en avait absolument besoin pour pouvoir payer ses fournisseurs ainsi que ses salariés. Bref, le client s'en va et Lynn, elle, ouvre tranquillement son compte et y dépose un petit peu d'argent, l'argent qu'elle a gagné en vendant ses chapeaux. Dans la soirée, Aude, elle, a un travail. Il faut absolument qu'elle ramasse le plus de liquidités possible pour pouvoir donner cet argent aux gros clients. Et donc, elle va vendre des obligations de la mairie de Bureau-Crassieux. Mais quand en ligne, elle va pour vendre ses obligations, elle s'aperçoit que personne n'en veut. Elle a prêté à Bureau-Crassieux avec un taux d'intérêt extrêmement faible, 0,5%. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt ont monté, ils sont à plus de 3%. Du coup, personne ne veut de ces vieilles obligations. Si vous aviez le choix, vous ne prendriez certainement pas un vieux livret A qui vous proposerait du 0,5% d'intérêt s'il y en avait un tout nouveau qui vous propose du 3 ou du 4%. Donc, Aude n'arrivait pas à vendre ses fameuses obligations. Elle est obligée de le faire avec un énorme rabais. Un rabais absolument gigantesque de presque 50%, ce qui lui fait perdre énormément d'argent. Mais heureusement, comme Aude sait très bien gérer son argent, il n'y a aucun souci. Elle repart le soir tranquillement et le lendemain, elle peut donner l'argent au fameux gros client. Dans la banque de Aude, il y a une comptable qui s'appelle Berthe. Et Berthe et Profit, elle a l'habitude d'aller en soirée au guet-apens, histoire de prendre 2-3 pintes de bière. Elle y est justement ce soir-là avec tous ses amis et avec Luc. Et ils commencent à parler de tout et de rien. Et à un moment, un peu pour faire son intéressante, il faut bien le dire, Berthe commence à dire qu'elle vient de faire un énorme chèque à un des clients de la banque. Le fameux gros client de tout à l'heure. Luc s'y intéresse, lui, mais il était si énorme que ça, ce chèque. Ouh, énormément de zéros, lui explique-t-elle, et avec un chiffre gigantesque juste avant les zéros. Ça pourrait même être une difficulté pour la banque puisqu'on a été obligé de sacrifier beaucoup d'obligations de Bureau-Crassieux pour pouvoir réunir une telle somme. Il n'en fallait pas plus pour que la rumeur commence à se répandre dans sa ville. Quasiment toutes les personnes qui étaient au guet-apens ce soir-là en parlent eux-mêmes à 2-3 autres personnes. Et la rumeur passe du guet-apens au restaurant, et puis du restaurant à un autre bar de la ville, et au bout de quelques heures, toute la ville est au courant. Luc, quand il rentre chez lui, en parle évidemment à Lynn. Sa banque est peut-être en difficulté. Et Lynn, même si au début elle a un peu de mal à y croire, finit par se poser des questions. Est-ce que finalement, il ne serait pas intéressant pour moi de récupérer l'argent que j'ai dans cette banque? Parce que si elle a des problèmes, je risque de ne plus jamais voir mon argent. Et en même temps, si elle n'a pas de problème, au moins j'aurais récupéré mon argent, je l'aurais mis dans une boîte aux chaussures dans mon armoire et personne ne viendra me le prendre. Bref, Lynn, dans la soirée, se fait son idée et décide d'aller récupérer l'argent le plus vite possible. Et dès le lendemain matin,
elle part en voiture pour aller récupérer son argent dans la banque. Mais quand elle a poussé la porte de la banque, elle voit qu'il y a une file d'attente comme elle n'en avait jamais vu. Toute la ville est là pour récupérer son argent. D'ailleurs, dans la queue, elle aperçoit même son banquier d'une autre banque, de la Saltimbanque. Vous savez, Philémon Code Secret. Philémon Code Secret s'était ouvert un petit compte secondaire dans cette banque-là, au cas où. Et il est justement en ce moment en train de s'engueuler avec le guichetier. Il demande à ce qu'on lui rende ses 2000 €. Et le guichetier lui dit qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas l'argent dans les caisses. Il ne peut pas, comme ça, rembourser tout le monde. Bref, entre Philémon et le guichetier, le ton monte et ils en viennent même aux mains. C'est un véritable règlement de compte entre ces deux banquiers. Mais très rapidement, la police intervient et sépare les deux banquiers. Et d'ailleurs, la police bloque tout le monde. Il n'y a plus d'argent dans la banque, plus un fifrelin. Impossible de récupérer vos sous. Rentrez chez vous, la banque va faire faillite. Lynn, en rentrant chez elle, est aussi sur le point de pleurer. Tout l'argent qu'elle avait gagné avec son entreprise de chapeau vient de partir en fumée. Et elle comptait sur cet argent, notamment pour pouvoir s'acheter une nouvelle voiture, pour pouvoir partir en vacances avec son mari et ses enfants, bref, pour pouvoir améliorer un petit peu sa vie. Tout a été perdu. Quand Luc voit que son épouse Lynn est au bord de la dépression, il décide d'essayer de lui remonter le moral et il l'invite notamment au restaurant un soir. Elle est assez contente d'y aller, il faut bien le dire, et ils prennent tous les deux leur voiture et vont tranquillement à leur restaurant préféré. Ils rentrent dans la salle et là, ils voient une salle complètement vide. Il n'y a personne. Le patron qui les accueille leur dit que, effectivement, il y a de moins en moins de réservations à cause de la faillite de la banque. Parce que beaucoup de gens ont perdu leurs économies et beaucoup d'entreprises ont eu du mal à en payer leurs salariés. Du coup, plus personne ne vient. Le patron les installe et leur demande de patienter un petit peu. Il s'enfuit en cuisine et puis il revient quelque temps après avec le menu. Il leur demande ce qu'ils veulent manger. Lynn et Luc font leur choix, le patron écrit le choix et file de nouveau en cuisine pour faire le repas. Il revient 20 minutes plus tard avec les entrées. Lynn et Luc sont un peu déconcertés. Mais vous êtes donc tout seul à travailler dans ce restaurant ? Oui. Oui, j'ai dû virer mon chef cuisinier, toute la brigade, ainsi que le serveur, parce que je ne pouvais pas les payer. Mon argent était dans la banque d'au début, ça va bien, et je ne sais pas du tout si je vais pouvoir en revoir la couleur. Bref, je ne pouvais pas payer les salaires et tout le monde est parti. Il finit son petit discours et il refile dans la cuisine pour attaquer la préparation du plat principal. Lynn et Luc mangent doucement, c'est bon, mais ça leur a fait quand même un choc d'apprendre que tout le personnel du restaurant était parti. Au bout de quelques secondes, le patron revient et il leur dit qu'il est désolé, il ne peut pas leur préparer l'omelette norvégienne qu'ils avaient commandée parce qu'il n'a plus d'œufs. Il ne pouvait pas payer son fournisseur et le fournisseur ne l'a pas livré. À ce moment-là, Lynn et Luc lui commandent 2-3 autres plats, mais à chaque fois, il répond qu'il ne peut pas les livrer. En fait, il est absolument désolé. Alors, puisqu'il n'y a pas le choix, il demande ce qu'est le plat du jour. Et là, le patron fond en larmes. Il leur explique. Le plat du jour, comme je peux pas payer mes fournisseurs, le plat du jour, il est fait avec les restes de la semaine dernière. Lynn et Luc, instantanément, ont plutôt envie de partir, mais ils se disent qu'ils peuvent pas laisser ce pauvre homme dans cet état et ils commandent chacun un plat du jour. Un plat du jour qui, quand il arrive sur la table, ma foi, ils avaient déjà marché dans des choses comme ça, mais ils en avaient jamais mangé. Après leur repas au restaurant, Lynn et Luc rentrent chez eux. Et Lynn se dit que quand même, on devrait demander au maire d'intervenir. Le lendemain, Lynn est dans le bureau du maire et lui demande d'intervenir, de faire en sorte qu'ils puissent enfin avoir leur argent. Le maire leur dit « Non mais arrêtez, c'est quand même vachement compliqué ce que vous me demandez là. » Lynn insiste, elle dit que les choses sont catastrophiques, que les commerces commencent à fermer, que les restaurants n'arrivent même plus à servir un plat du jour. Bref, que rien ne va et elle-même a perdu beaucoup d'argent dans son entreprise de chapeau. Il faut que la mairie intervienne. Le maire l'arrête. Mais cessez de vous plaindre de la situation actuelle. Demain sera bien pire. Lynn, furieuse, sort du bureau du maire et va tout droit au restaurant chercher le patron du restaurant. Et puis après, elle va faire comme ça plusieurs magasins, chercher les patrons de magasins qui se estiment lésés par la situation actuelle. Et ensemble, ils retournent voir le maire, bien décidé à lui faire entendre raison. Le maire, lui, s'est barricadé dans la mairie.
D'autant qu'il ressent très bien que tout ça va lui retomber dessus parce que pendant les élections municipales, bêtement, sur un coup de sang, il a promis qu'il garantirait l'argent de tout le monde dans les banques de bureaucraties. Et là, les citoyens sont bien décidés à faire en sorte qu'il tienne ses promesses. Bref, tout le monde est là à demander de l'argent, de l'argent, de l'argent. Le maire sort et dit que la mairie s'est engagée à rembourser tout le monde, mais que le montant ne peut pas être supérieur à 50 € par entreprise ou par personne. Élise Moi, devant ces bruits de foule, dit qu'elle va voir ce qu'elle peut faire et elle recule lentement du balcon vers l'intérieur de la mairie. À peine a-t-elle passé les portes vitrées qu'elle les referme violemment, prend la valise de secours qui est toujours prête au cas où dans son armoire et file par la porte derrière. Elle veut surtout pas avoir des comptes à rendre là-dessus. Quand elle comprend qu'Élise Moi ne reviendra jamais, Lynn se pose une question qui bondit dans sa tête. Mais l'autre banque, la saltimbanque, l'autre banque de bureaucraties, est-ce qu'elle ne risque pas, elle aussi, de faire faillite? Et quand elle pense en ça, ses yeux s'illuminent et elle voit la même lueur chez toutes les autres personnes qui sont sur la place. Tout le monde a eu la même idée au même moment, mais personne ne le dira. Tout le monde reste silencieux et trouve une excuse pour partir doucement chez lui, presque à reculons. Seulement, le lendemain matin, Lynn, dès la première heure, arrive en voiture jusqu'à la saltimbanque. Elle ouvre la porte et là, elle voit une queue absolument gigantesque. Tout le monde est arrivé pour retirer son argent de la saltimbanque. Seulement, à la saltimbanque, les choses vont se passer un peu différemment parce que le patron de la saltimbanque, c'est Prosper. Et Prospérité, il sait très bien comment réagir à ce genre d'événement. Immédiatement, quand il a vu les clients arrivaient pour faire des retraits, il a appelé Alban. À Banquier Central, vous savez, c'est le banquier central de bureaucratie. C'est lui qui a le pouvoir presque magique de faire de l'argent. Prosper l'appelle donc et lui dit que c'est une catastrophe, qu'il doit intervenir immédiatement, pas comme la dernière fois en laissant traîner les choses. Il doit intervenir tout de suite parce que sinon tout le monde va vouloir retirer son argent de la saltimbanque et la saltimbanque va faire faillite. Et petit à petit, les choses les unes après les autres, les banques vont toutes faire faillite. Bref, Prosper dresse un portrait extrêmement noir de la situation à Alban. Tellement noir que Alban décide de réagir tout de suite. Il fonce jusqu'à sa voiture et en voiture, il fonce jusqu'au plateau de télé et là, il débarque sur le plateau de télé pour dire un message à la population. Citoyens, ne vous inquiétez pas. La Banque centrale va couvrir l'intégralité des montants que vous avez dans les banques. Quel que soit le montant que vous ayez, nous vous le rembourserons. Vous ne perdrez pas un centime dans l'affaire. Vous n'avez pas à paniquer. Nous créerons l'argent qu'il faudra. Nous créerons de l'argent de manière illimitée. Prosper, de son côté, avait bien pensé à mettre des écrans de télé partout dans la banque. Ce qui fait que les clients entendent le discours d'Alban. Et pour Lynn, c'est plutôt rassurant. Au moins, elle est sûre de récupérer ses économies. À côté d'elle, il y a le fameux restaurateur chez qui elle avait été avec son mari, qui lui dit quand même, reste à savoir si illimité ce sera suffisant. Bref, les clients sont rassurés par la Banque centrale, mais quand même un petit peu méfiants vis-à-vis des banques. Ils acceptent de quitter la saltimbanque sans demander leur argent, mais Lynn, en rentrant chez elle, se demande si elle va pas en récupérer un peu quand même pour le mettre sous son oreiller. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que votre banque est sûre qu'il ne peut rien vous arriver parce qu'elle est garantie par l'État? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Je suis venu, j'ai bu, je me souviens plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.